Allez, on est parti pour la guidance numéro 2 avec l'archange Miguel. Je ne vais prendre qu'une seule carte parce qu'il va me falloir la décrypter, étant donné que mon espagnol est, comment dirais-je, pas ouf. Donc on va prendre une seule carte pour voir le message de l'archange Miguel. Ok. Hop là, j'ai perdu la carte. Ok. Elle va me falloir 5 minutes. Voilà, alors du coup, bon, j'avais compris dans l'ensemble, mais j'étais obligée d'aller voir la traduction. Et c'est très beau parce que c'est une prière en fait. Donc on vous dit que ustedes los suyos están seguros. Vous pardonnerez mon espagnol incroyable. Hein. Donc on vous dit que vous et vos proches êtes en sécurité. Et en fait, c'est une prière. Vous avez là la prière. Donc qui vous dit: Dieu et Archange Michel, merci de veiller sur moi et sur ceux que j'aime. Nommez les personnes concernées. Aidez-moi, je vous en prie, à trouver la paix et la sécurité. Remplissez-moi de foi afin que je puisse me concentrer sur mes priorités et vivre une vie saine et heureuse. C'est tout à fait dans le genre, je pense, des personnes sur ma chaîne. Voilà, de penser à inclure dans vos prières toujours les personnes que vous affectionnez particulièrement, que vous aimez. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Du coup, avec quoi on va faire la guidance? Bon, on va prendre la triade. Hop là. Allez, on va regarder ce qu'on a à nous dire du coup pour cette guidance. Nouveau départ, commencement. Après de nombreux combats, mais l'énergie se renouvelle, se réharmonise. On a une notion de racine, de passé aussi, de transgénérationnel, de famille. Voilà, tout ce côté-là. Mais là, pour moi, c'est le côté, effectivement, racine. Ce côté, on enlève les mauvaises herbes et on replante des graines. Et on laisse faire le temps. Donc oui, on vous dit que vous êtes sur le départ, hein, sur un renouveau. Vous avez planté les graines et elles sont fertiles. Très clairement, elles sont fertiles et pas de façon éphémère. Vous avez vraiment planté des choses comment dire, qui sont faites pour rester. Voilà. Il y a une notion d'ordre. Voilà. Les choses se réalignent, les choses reviennent à la norme, si je puis dire. Les choses se remettent en place et sont faites pour vous. Concrètement, ça parle de récolte. Voilà. Ouais, on est très dans le jardin, là, pour le coup. Vous avez peut-être un jardin. On vous parle de l'âme. Donc, c'est bel et bien quelque chose que vous créez, vous, que vous avez mis en place, vous, de par vos propres moyens, de par le travail que vous avez fait.
Et avec l'aide, bien sûr, de votre équipe de l'invisible, vos prières ont été plus qu'entendues, plus qu'écoutées, et elles sont plus que validées. On vous parle d'élévation. Vous avez une notion là de souffrance. Le chemin qu'on vous propose d'emprunter là, il n'est pas des plus simples pour vous. Il est extraordinaire et il est béni, très clairement. Les bénédictions même vont pleuvoir, mais il est souffrant. Ça va vous demander encore pas des combats, pas 5,55. C'est pas de la souffrance qui vous met à terre, c'est juste que c'est encore certains défis, mais qui sont là pour ces 06, pour votre élévation justement, pour votre évolution, pour vous aider à aller au-delà de ce que vous-même avez mis en place. C'est-à-dire que vous avez mis quelque chose en place et vous pensez que c'est, entre guillemets, suffisant, et en fait, on vous pousse à vous surpasser. Voilà, c'est dans ce sens-là que ce renouveau est entre guillemets souffrant. On parle de lumière, hein. C'est le bon chemin, hein. Très clairement, c'est celui-là qu'il faut prendre, malgré encore certaines épreuves. Il y a la fin des illusions. Par contre, on vous demande de garder le silence là sur vos projets. N'en parlez pas. Même à des personnes en qui vous avez confiance, c'est pas pour les écarter ou les mettre de côté, c'est simplement que parfois, de façon inconsciente, on a des pensées, voilà, pas ouf. On peut aimer la personne, on peut, voilà, très clairement lui souhaiter le meilleur, et pourtant, quand elle nous parle de ses projets, ben, on a un petit peu ce côté, pourquoi elle et pas moi, vous voyez? Et ça, c'est pas ouf. Même si c'est pas mauvais en termes de toxicité, que c'est pas méchant, c'est pas ouf quand même. Donc gardez le silence sur vos projets, sur ce que vous souhaitez mettre en place. De toute façon, les résultats parleront d'eux-mêmes. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, donc faites ce que vous avez à faire, ni plus ni moins. Par contre, vous avez une certaine illusion sur je ne sais quoi, et vous en sortez. Ou c'est peut-être ce côté réussite là dont on vous parle, vous n'y croyez pas. Vous êtes dans l'illusion de ce côté, voilà, ce que je mets en place, c'est pas ça. C'est pas le chemin que je dois prendre, je dois pas continuer, j'ai trop d'obstacles sur mon chemin, ça veut dire que c'est pas le bon chemin. Pas du tout. Au contraire. Continuer, avancer, relever les défis, parce que c'est ce qu'il y a à faire. On parle d'adversaire. Ouais, vous n'avez pas que des âmes bienveillantes autour de vous. Et même sans parler de ça, en fait, les projets que vous souhaitez mettre en place, ouais, c'est inévitable, j'ai envie de dire. En fait, plus vous allez évoluer, et plus vous allez avoir des personnes qui ne seront pas très contentes de cette évolution, mais vous n'êtes pas forcément en contact avec ces personnes. Enfin, je veux dire, vous les connaissez peut-être même pas. C'est juste que votre lumière, ce que vous dégagez, ce que vous mettez en place, vos créations, excusez-moi, je m'en étouffe, en dérange plus d'un. Et j'ai envie de vous dire que là, c'est encore une confirmation de la vie, de l'univers, de vos guides, de qui vous voulez, que c'est plus que le bon chemin, très clairement. De toute façon, plus on vous envie, plus on vous jalouse, plus on vous critique, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et plus ça doit vous donner envie de... Ah bah, se sont retournés, puis re-retourner. Bon, bah ok. Je disais quoi? Oui, ça doit vous donner envie d'aller plus loin encore. Comme j'ai entendu il y a quelques temps,
Je ne peux pas abandonner parce que j'ai des bouches à faire taire. Ou une expression dans le genre 10-01 quand je dis ça. Ben, c'est un peu ça en fait. Voilà, c'est dur votre chemin. Les gens ne voient pas ce que vous affrontez tous les jours au quotidien. Et donc pour eux, c'est un peu... voilà, c'est un peu... vous avez le cul bordé de nouilles, quoi. Alors que pas du tout. Vous en chiez pour en arriver là où vous en êtes. Donc, lâchez rien. Clairement, lâchez rien. On a une notion de sacrifice. Bah, c'est un peu le côté confirmation, quoi. Hein. Vous allez prendre peur. Vous allez peut-être donner du crédit à ce que les gens vont vous dire. Comme quoi, bah, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous voyez trop gros, trop grand, que sais-je. Et vous risquez de leur laisser un petit peu trop de place. Vous voyez? Attendez, parce que j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ah bah, elles se sont retournées pour se re-retourner pour tomber. 11-11. C'est magnifique, cette histoire. Je vois pas trop... je vois pas trop la symbolique du truc, mais... peut-être vous tournez en rond dans votre tête. Peut-être que ce qu'on va vous dire, ou ce qu'on vous a dit déjà, certainement, je ne sais pas, va faire une boucle dans votre tête. Peut-être que ces gens ont raison, peut-être que je me trompe, peut-être que, on s'en fout de ce que les gens pensent. Allez-y, bordel. Bon, vous êtes protégés, évidemment. C'est fait pour vous, hein, c'est votre chemin, donc concrètement, ne les laissez pas prendre la place qu'ils n'ont pas à avoir. Hein. Vous savez, même si vous tombez, même si l'épreuve est dure, même si vous pensez que vous n'êtes pas capable de la surmonter, ben si, en fait. Si. Comment, pourquoi ça, vous verrez, en temps et en heure voulu. Mais ne donnez pas à ces gens la satisfaction de ne serait-ce même que de vous ralentir, en fait. On vous parle d'équité, d'équilibre. On vous parle de richesse. Ce sont des projets qui vont vous amener une certaine abondance, une certaine prospérité. Alors concrètement, laissez les gens parler et vous avancez, hein, juste. On vous demande de revenir à vous, d'être juste centré sur vous. Pas dans le côté toxique de la chose, hein, attention. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est n'écoutez pas ces gens-là, écoutez-vous, vous. Avec ce côté méditation, retour à l'intérieur, écoute de soi, intuition. Voilà, tout ça, il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Personne d'autre. Et certainement pas ces personnes qui ne veulent pas votre réussite finalement. Oh là 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 là, oh. C'est pas possible ça, ces cartes. Ouais, vous avez des messages, enfin vous recevez des messages d'une manière ou d'une autre. Hein. Écoutez plutôt ces messages-là. Alors, on était sur vous avec vous-même et on a l'homme qui sort, l'énergie masculine. Donc, soit je m'adresse à un homme, soit je m'adresse à une féminine qui a son côté yang, du coup, qu'elle n'écoute pas. Ça serait résonance avec le tirage, du coup. Vous avez des messages, donc du côté yang, c'est-à-dire le côté action, le côté prendre acte. Le côté faire, oui, mais voilà. Le côté, je passe à l'action, je fais. Parce que c'est ce qui me parle, parce que c'est fait pour moi, parce que c'est ce dont j'ai envie, et puis c'est tout. Ou, troisième possibilité, je m'adresse à une féminine qui va recevoir un message d'un masculin, ou je m'adresse à un masculin qui va recevoir un message de sa part féminine. Vous voyez ? Bon,
On a plusieurs options. J'ai envie de rester sur le côté vous, qui n'écoutez pas trop votre côté yang, là. Votre côté action, votre côté je pose le truc, je fais ce que j'ai à faire. Et peu importe qui en pense quoi, le plus important, ce sont mes propres pensées, en fait. Ma propre matérialisation. Bon, bah avec l'âme, j'ai envie de dire qu'on confirme c'est votre unicité, j'aime quand je parle n'importe comment, là. Donc, confirmation avec la carte âme, c'est bien vous, votre unicité, je vais pas y arriver, votre unicité, mais quand même. Bref, vous étiez sûrement très yang par le passé, vous avez dû équilibrer votre yin, et aujourd'hui, vous êtes tellement dans votre yin que vous avez probablement peur de votre yang. Donc, à savoir, peur de passer à l'action. Bon, ben, on fait le chemin un petit peu inverse, et on rééquilibre tout ça, et on s'écoute autant qu'on passe à l'action. Voilà. Aussi simplement dit, aussi simplement fait. Ceci étant dit, c'est en train de se faire, hein, tout simplement. Parce que, voilà, votre âme, les messages, votre introspection, votre intérieur, votre intuition, vous fusionnez avec vous-même. Bon, concrètement, ces gens-là, ils ne devraient pas trop avoir d'impact sur vous. Un petit peu quand même, parce qu'ils vont venir réveiller ce côté doute en vous-même, confiance en vous, vous voyez, qui peut-être demande à être un peu mieux regardé, un peu mieux validé de votre côté. Mais concrètement, l'impact, il ne sera pas non plus terrible. Mais on a la femme. Vous rééquilibrez vos deux parts. Alors oui, on peut nous dire qu'éventuellement un homme va contacter une femme, tout ça, tout ça. Mais là, le tirage n'est pas sur ça. Il est vraiment ciblé sur la personne qui regarde, le fait qu'elle ait mis en place certaines choses. On a les doutes, hein. Et donc, justement, avec la carte du doute, que la personne en soi doute de ce qu'elle est en train de créer. Sauf qu'en équilibrant autant sa part masculine que féminine, la fusion, elle est top en fait, hein. C'est la réussite assurée. Oui, avec quelques petits obstacles, parce que bon, sinon c'est pas marrant. Mais la réussite est assurée. Voilà. Il y a la fin de quelque chose là. Il y a même un deuil, je dirais. Le deuil peut-être d'une part de vous, de certains comportements qui ne peuvent pas vous accompagner par la suite parce qu'ils étaient là dans le passé pour certaines choses, vous protéger, peu importe. Aujourd'hui, vous en avez plus besoin. Donc voilà, il y a le deuil d'une certaine part de vous à faire, pardonner. Et oui, ce pardon, ce fameux pardon à nos comportements qui nous ont un petit peu déstabilisés par le passé. Mais en même temps, si ces comportements n'avaient pas été là, vous ne seriez pas là non plus. Vous voyez, il ne faut pas tout stigmatiser non plus. C'était important que vous agissiez ainsi, parce qu'il fallait bien vous protéger. Donc pardonnez à ces parts-là. Elles vous rendent triste. Vous pensez que c'est de leur faute si vous avez échoué tant de fois. Mais pas du tout. Elles vous ont permis, 19-19, d'apprendre à vous connaître, de savoir que vous aviez atteint plus d'une fois vos limites, que vous avez accepté tellement que vous n'auriez jamais dû. Vous traversez une petite noire de l'âme, là. Mais c'est... je ne vais pas dire que c'est éphémère, mais quasiment, en fait. C'est le temps de rééquilibrer là,
vos deux parts en fait. Autant votre côté yin, intuition, émotion, rééquilibrer un peu tout ça, que votre côté yang, passer à l'action, faire, mettre en place. Vous êtes sur la réussite, hein. Ça arrive. Et vous le verrez, pourquoi? Vous le verrez parce que les gens vont commencer à vous... Enfin, ils le font certainement déjà, mais là, ça va être un peu plus haute. Parce que voilà, ils vont vous critiquer, vous dire que vous faites n'importe quoi. C'est ça, en fait, qui va vous montrer bah, que c'est le bon chemin. Alors, ça va pas être super génial, coolissime d'encaisser ça. Mais en même temps, si vous le prenez en mode, ben là, tu es en train de me confirmer que, ouais, j'ai raison. Ce que je suis en train de faire, de mettre en place, de créer, ben, tu es ma confirmation. Voilà. Essayez de le voir comme ça plutôt qu'en mode critique réelle et ils ont raison et vous avez tort. Voilà. Je vous souhaite une très belle réussite, en tout cas, puisque vous le méritez. Et équilibrez-moi ces deux parts-là, s'il vous plaît. Allez, très belle journée et on se retrouve pour un dernier et troisième tirage. Je parle la France toujours aussi bien. On adore. Des bisous.